Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Assieds-toi, moustique, le charismatique. Pose tes pieds de villageois là pour... les gars, attachez-moi dans Boy là-bas. Il ne mérite aucune place. Attachez-le à côté du seau sale là, comme il vend le tarot là, je crois qu'il doit aller se retrouver au milieu de la boue là-bas. Voilà là-bas. Regarde comme il fait. Regardez-moi quelqu'un. Les enfants du Cameroun, hein. Les enfants du Cameroun, oui, regardez comme ils sont arrogants. Il est rempli de pédantisme alors que c'est un villageois. Rempli de pédantisme. Rempli de pédantisme. Quand le Seigneur veut te perdre, moustique charismatique, il te rend d'abord totalement fou. Et là, tu ne sais pas que tu es en train de devenir fou. Ce que tu ne sais pas, mon fiston, c'est que quand ton esprit est en train de quitter ton corps, quand ton âme est touchée, quand une partie de ton corps et de ton esprit sont touchés, c'est dans tes réactions qu'on sait si tu existes encore ou si tu n'existes plus. Et moi, je peux attirer ton attention en tant que ton vieux grand frère pour te dire, mon petit, baisse d'un ton. Tu vas cogner le mur. Tu vas cogner le mur. Tu te bats contre des forces qui te dépassent. OK? Allez, assieds-toi par terre, dis donc. Dérange pas les gens, les enfants. Est-ce que j'avais fini? Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Vous vous demandez pourquoi lui, par terre, il est à la clinique. Yo, il est très savant, même si je suis énervé, ne veut pas les seaux de... Calmez-vous. Vous pouvez lui verser un seau de sauce jaune sur la tête parce qu'il aime trop ça. Tu lui tapes aussi 2 boules de tarot sur l'œil comme ça va lui permettre de voir clair. Mais tu peux lui verser 2 seaux de sauce jaune, hein, qui a dormi sur la tête. Un niéman. C'est un niéman. Tu veux que je te dise quoi? Tu vas lui verser ça parce que c'est un niéman. C'est un niéman. Tu veux que je te dise quoi? Donc les enfants, vous demandez certainement pourquoi moustique charismatique il est encore ici à la clinique. Je vous ai dit, dès que tu attaques le docteur, il t'injecte l'autotapène. Vous connaissez ce qu'on appelle l'autotapène? Vous avez grandi, vous savez ce qu'on appelle l'autotapène. Dès que tu déranges le docteur, il t'injecte l'autotapène. Alors moustique est ici pourquoi? Parce que il y a un gars qui va dans le mur de moustique le charismatique. Il dit à moustique le charismatique, grand frère, il appelle même grand. Tu as lu le conseil de papa, c'est-à-dire moi, ok? Je dis le général Valsero, au cas où il n'aurait pas bien compris. Mais si tu n'as pas lu, pardon, va lire, c'est très intéressant. Le gars lui donne le conseil. Réponse de moustique le charismatique. Je me suis marié, on ne m'a pas marié. Merci. Ça, c'est la réponse que le gars lui donne. Quand vous dites que vous au Cameroun là-bas, le niveau de haine et de rage qui attaque votre cœur, ça vous rend totalement... Regardez le petit haineux qui est couché ici, là. Non seulement c'est un rageux, mais c'est un haineux. En plus, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dingue, parce qu'à chaque fois, c'est quand il t'arrive quelque chose que les gens découvrent les parties de ton âme. Je te connaissais depuis au Cameroun, moustique. Ton côté rageux, haineux, là, je le découvre. Je crois que c'est les abonnés sur Internet qui te font péter un câble. Parce que je ne comprends pas, tu étais un mec sympa. À la base, tu étais un mec sympa. Mais tu m'envoies ce truc, une méchanceté. Je me suis marié, on ne m'a pas marié. Ça veut dire qu'il estime, par exemple, que lui, il est parti. Il y a même des gens qui disent que non. Ça veut dire que toi, tu as même payé la dot. Lui, il n'a même pas payé la dot. Donc, si on prend dans le cas simple de ce que tu veux dire, un moustique, tu veux dire que toi, tu es un homme. Toi, tu es parti, tu as levé l'argent dans ta poche. Tu es parti te marier, tu as payé. Et moi, je ne suis pas un homme. Un homme qui est un homme ne vit pas chez une femme. Moi, je ne suis pas un homme. Donc, moi, je n'ai pas été... on m'a marié. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un homme parce qu'on m'aurait marié. C'est ce que je veux dire. Les gars, je vais vous dire un truc. Si une femme t'aime au point où elle est prête à tout faire pour se marier avec toi, alors tu es un homme chanceux. Tu entends ce que je te dis, fils? Je suis un homme qui est né sous une belle étoile. Belle étoile. C'est ça qui est le plus intéressant. Parce que je vous dis, les enfants, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie. Ça, c'est pas grave. Mais lorsque vous, si vous, un homme, une femme, la femme qui découvre la grandeur à l'intérieur de l'homme, la femme qui découvre l'homme qui va réussir, la femme qui découvre le potentiel, la femme qui découvre la puissance, la femme qui découvre l'énergie, te détecte et dit, toi, je vais me marier avec toi. Croyez-moi, les enfants, il n'y a pas plus gros indicateur. Il n'y a pas plus grosse preuve d'amour.
Il n'y a pas plus grosse preuve de détermination, d'amour et de confiance. J'espère que beaucoup d'entre vous, vos femmes seront prêtes à vous marier. Mais ça, ce n'est pas le détail le plus important. Les enfants, c'est que ça me permet quand même de vous raconter une histoire que je voulais raconter à Moustique. Moustique, tu sais comment je me suis marié? Tu sais comment je me suis marié, Moustique? Je me suis marié dans les problèmes. Je suis un homme que ma vie a toujours été la vie des problèmes. Même mon mariage était un mariage dans les problèmes. Dans les problèmes. OK? Donc, par contre, c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Je crois que la meilleure des choses, à part mes enfants, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est le jour où ma femme m'a marié. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ce jour-là, j'ai découvert que j'étais un homme. J'ai découvert ce qu'on appelle la responsabilité. J'ai découvert ce qu'on appelle la famille. Parce que ça a changé ma perception du monde. Cette femme a changé ma vie. Elle a fait d'un voyou un général. Elle a fait d'un petit bandit un papa. Elle a fait d'un homme sans direction un père de famille et un chef de famille, frérot. Elle a sauvé ma vie, frère. J'espère que dans ta vie, ça va t'arriver. Parce que parti comme tu es parti là, je ne suis pas sûr que ça va t'arriver, frérot. Ou peut-être un mec va t'épouser, moi j'en sais rien. Mais je te souhaite que ça t'arrive, ça, de croiser une femme. Maintenant, je vais te montrer à quel point c'était 2 fois plus grand. Je me suis marié en prison, Moustique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement décidé de me marier. C'est qu'elle a décidé d'affronter le danger. Tu connais combien de femmes peuvent aller épouser un pauvre type en prison? De rien du tout. Qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de lumière, qui n'a pas de route. Imagine-toi, fumeur, bandit, fume tout ce qui passe. Tout le monde le prend pour le fou du quartier. Et ma femme a débarqué pour me dire que c'est toi le meilleur. Elle m'a dit, t'inquiète, Valsero, c'est toi le meilleur. You are the fucking best. Il n'y a pas plus grand que toi. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort. C'est toi que je veux, frérot. Si tu me vois, je suis beau comme un prince aujourd'hui. Mais parce qu'elle a embelli ma vie, frère. Sérieux. Je t'ai dit la vérité, bro. Elle m'a dit, non, c'est toi que je veux. Parce que quand ton étoile brille, quand la lumière scintille, elle scintille, frère. Elle scintille. Ce qui est dans ton plat est dans ton plat. Personne ne peut te le prendre. Ok? Elle a dit non. Je suis parti en prison. Les vous tous au quartier, le théâtre, dit, ouais, voilà, elle va partir, elle va l'abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Elle aurait pu partir. Hein? Elle aurait pu partir. Elle aurait pu dire, ah, moi, je ne veux pas les poèmes avec les gens de la dictature, là-haut, patati, patata. Non, Moustique, le charismatique. Elle est venue épouser. Elle est venue me marier en prison. En prison, frérot. Ça s'appelle l'amour. Est-ce que tu connais ce que c'est? Do you know what is? Parce qu'il y a des choses qui ne sont provoquées que par l'amour. Moustique, le charismatique. Je te souhaite de connaître ce bonheur, cette intensité, cette émotion qui change la vie d'un homme. Les femmes ne changent pas vos vies et vos vies ne changent pas avec vos femmes parce que le mot amour n'existe pas dans vos vies. Regardez comment vous êtes des rageux. Regarde comment... Oh, tu dis, tu as lu un commentaire. La noirceur de ton cœur sort. Tu as lu le conseil de Valsero. Tu te sens obligé de m'insulter. Tu te sens obligé de dire, moi, on ne m'a pas marié. Je me suis marié, on ne m'a pas marié. Le villageois. Tu amènes les trucs des villageois. 21e siècle. Tu parles encore comme un villageois de la brousse. Sérieux, Moustique? Je t'ai trouvé petit, mon frère. Mais tu m'as permis quand même de rappeler à ma femme que chérie, merci de m'avoir marié. Merci pour l'amour. Merci pour la sécurité. Merci d'avoir transformé le vulgaire bandit que j'étais en un homme grand, fort, digne et fier. Merci d'avoir construit papa, parce que si tu n'avais pas construit papa, je ne suis pas sûr qu'on aurait construit la clinique. Tu vois comment on parle à une femme, Moustique. Tu vois comment on redonne à une femme sa place dans la vie pour peu que tu aies une femme dans la vie. Il ne s'agit pas d'être qu'on t'a marié ou on ne t'a pas marié. Et si on te marie, c'est la plus grosse preuve d'amour que tu peux avoir. Elle est même beaucoup plus grande que de faire des enfants. Tu vois ce que veut dire, non, Moustique? Tu m'as permis, avec ta déclaration, de rappeler à vous
Et à maman, à quel point je l'aime. Et que je l'aimerai le restant de ma vie. Parce qu'il m'en reste plus beaucoup, de toutes les manières. Ben voilà. Allez, illettré, foutez-moi ça dehors. Jetez-le dehors. Quoi que là, il va perdre. Mettez-le dehors, que là, il va vendre son tarot là-bas, dans la poubelle insalubre, là où il vend ça là-bas. Dégagez ça d'ici, dis donc. Les enfants, c'était papa.